Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Ça commence mal. Aujourd'hui pour un petit tuto pour utiliser nos chutes de papier. Alors, je vais utiliser des chutes comme je viens de le dire. Voilà. Je vais utiliser encore des chutes plus ou moins épaisses. Là, elles sont peut-être un peu épaisses, mais voilà. Dedans, j'ai du blanc un peu moins épais qui peut servir. J'ai du comme ça tout fin, voilà. Il vous faut des chutes de papier et des élastiques. N'ayant pas d'élastique à peu près approprié, je vais prendre ces élastiques à Rembouloum que vous trouvez chez Action en kit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les étends à peu près comme ça, savoir là. Attendez, je viens avec mes affaires, ce sera plus facile. Voilà. Hop, hop. Et on en met partout, comme ça vous. Il est cracra en fait le truc, de ouf. Et en fait, en étendant comme ça, vous savez à peu près que moi, je sais 9 cm, c'est pas mal. Donc je vais en prendre deux à chaque fois. Enfin, moi je vais vous faire qu'un truc, je vais vous montrer, j'en ai fait un autre déjà. Je vais vous montrer, c'est un petit carnet tout simple. Je vais prendre lequel? Bah, celui-là, Paris. Hop, je vais le mesurer et surtout faire en sorte que ça soit bien droit. Alors si je pouvais avoir un truc pile, mais ça m'étonnerait. Ah, ça me chatouille, je risque d'éternuer. SK16. Excusez-moi. Ouais, normalement, si je fais une marque, ouais, ça fait. Il fait pas tout à fait 16, mais voilà, en prenant Ara. Voilà, je coupe droit, ce qui fait plus joli. Ensuite, tout simplement, je vais venir le plier en deux. Donc, je sais qu'il fait 16 de long, ce qui va être important. Je cherche hop, un plioir, pardon. Tout simplement. Donc, 16 sur... Mais non, ça fait 8, n'importe quoi. Sur, bah, je vais mettre 7,5. Donc là, je vais couper des papiers de 16 sur 8,5. Donc 16 de long, bah oui, au contraire, m'aurait étonné. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment rapide et ça va vous permettre d'utiliser vos chutes de papier. Les massicots, c'est bien, les petits massicots, mais ils s'arrêtent à 15 en général. Un peu plus de 15. Donc, on a dit sur, je sais déjà plus, 7,5. Hop. Donc là, mon papier étant épais, je vais pas en faire... je vais pas faire beaucoup de pages. Il aurait été moins épais, j'en aurais fait plus. Et ça, vous pouvez les garder toujours pour des tamponnages ou autres. Hop, 16. Hop. 7,5. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit du tout. C'est pas qu'une impression. Non, c'est bon. Hop. Là, j'ai... Non, là, j'ai pas de chute. Lui, il fait combien? Ah non, il est un peu trop petit. Est-ce que je vais en avoir encore une du même genre ou pas? Non. Après, ça va être du papier, un autre papier plus embêtant. Bref. Après, si vous avez du papier plus fin, vous pouvez en mettre plus, hein, tout simplement. Et là, en fait, je vais le plier en deux aussi. Mais comme il n'est pas bien droit, hop. Voilà. Je les garde bien l'un dans l'autre et je vais venir égaliser un petit peu. Qui s'arrête. Alors, comme il est épais, ouais, il y a 4 couches. Je sais pas. Hop, non, je vais finir au ciseau, ça passera pas. Hop, on est bon. Que je vais venir tout simplement mettre dans celui-ci. Et le fait d'avoir coupé un petit peu, voilà, ça permet que ça évite de trop dépasser. Si vous pouvez couper plus, coupez plus. Hein. Et là, on va venir faire des encoches. C'est vous qui voyez. Moi, je le fais
à 4 mm, non pardon, 6 mm du bord. Et je fais une encoche de 4 mm sur 5. Je vais faire celle du bas. Alors il faut bien tout garder dedans. Si vous avez peur que ça se détache, hop, on peut faire comme ceci. Une pince. Donc là, 6 et 1 sur 0,5. Hop. Voilà. Pareil. Pour que ce soit plus facile, les repères. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer maintenant comme ça parce que, voyez, là on va couper et là on va couper. Ensuite, deux solutions s'offrent à vous pour couper. Vous le faites au cutter, je vais peut-être vous le, hop, ou au cutter ou au ciseau. Tout dépend aussi, je pense, de l'épaisseur de votre papier. Là, ça va être du papier assez épais. Bon, ça y va quand même. Alors, ce que j'ai fait pour l'autre que je vais vous montrer après, j'ai coupé comme ça. Et j'ai fait pareil ici. Même si vous dépassez un petit peu, c'est pas dramatique. Hein. Hop. Et l'autre, je l'avais plié plusieurs fois et coupé. Mais comme le papier est très épais, là, je vais peut-être y aller au cutter. Voilà. Bon, je ne veux pas y aller. Je vais passer couper sur les côtés. Voilà. Et du coup là, on va faire pareil. Là, vous voyez, si vous pliez, vous pouvez le couper un par un, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, faut dire que j'ai pas pris forcément le meilleur de mes cutters. Hop, hop. L'avantage de ces petits carnets, c'est, alors là on l'a fini en fait, hein. Mais l'avantage c'est que vous pouvez les glisser dans des albums. Hop, et voilà, le carnet il est terminé. Regardez. Alors j'en mets deux comme ça, s'il y en a un qui lâche, on a le deuxième. Mais ils sont maintenus. Et l'avantage c'est que vous pouvez les glisser dans un album. Si vous, là je l'ai fait avec du papier feuille d'imprimante tout simplement. Donc j'en ai mis 4-5 je crois. Vous voyez, il n'a pas la même forme parce que c'était pas la même chute tout simplement. Donc ça fait des petits carnets super sympas. Ça permet d'utiliser les chutes. Vous pouvez le glisser dans votre sac en petits pense-bêtes. Vous pouvez les glisser dans un album pour mettre un petit journaling ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Voilà, moi j'espère que cette idée de mini carnet vous aura plu et je vous dis à très vite. J'espère à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.